Yes, super, ça sent bien, on va commencer. On a une citation de Jésus. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. » Donc Jésus, il aime ça faire des déclarations choc, des déclarations qui viennent un peu nous brasser. Et là, Jésus est en train de dire que son message, c'est pas un message qui va faire l'unanimité. Et même qu'au sein d'une même famille, on a un père, on a une petite fille, on imagine, je pense que Jésus avait plus en tête une petite fille rendue grande, mais qu'éventuellement, que Jésus, le père et la fille, ou la père et le fils n'auront pas la même opinion à propos de Jésus. Et que les gens ont des réactions fortes à Jésus. Soit les gens vont s'attacher fermement, fidèlement à lui, ou bien les gens vont refuser, vont rejeter Jésus. C'est rare que les gens ont des réactions très neutres ou modérées par rapport à Jésus. Et on peut se poser la question, comment ça se fait qu'au sein d'une même famille, il y a des gens qui se ressemblent, des gens qui ont un contexte similaire, comment ça se fait qu'il y a des gens qui, oui, ils vont s'attacher à Jésus, alors que d'autres, non, pas du tout. Et une partie de la réponse là dans le livre des Actes. Donc, le livre des Actes, c'est quoi? C'est Jésus a passé, grosso modo, là, environ 33 ans sur terre. Il enseigne pendant au moins 3 ans. Finalement, il meurt à la croix. Il revient à la vie 3 jours plus tard. Et ensuite, pendant une période de temps, il va prouver sa résurrection aux disciples. Il va continuer de leur parler. Éventuellement, il est élevé au ciel. Il va dire aux disciples, restez à Jérusalem. Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose qui s'en vient, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui vient habiter dans le cœur de chaque croyant. Et après cela, c'est le début de l'Église. L'Église qui est le rassemblement de tous les croyants qui ont justement ce Saint-Esprit dans leur cœur. Et on voit ce qui arrive en Acte 2, 47. Ça dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. » Donc, ce qui se passe ici, où il y a des gens qui s'attachent à Jésus, d'autres qui refusent le message, bien, il y a une partie de l'explication qui provient du fait que c'est Dieu qui agit. Dieu fait partie de la recette. Et dans le livre des Actes, on voit que Dieu agit pour ajouter à l'Église. Et Dieu agit, oui, il va y avoir des miracles de temps en temps, mais on a prévu qu'elle a perdu du jeu. On baisse facilement les bras ici. Alors. Dieu, oui, à un moment donné, Pierre est en prison, il y a un ange qui vient libérer. Donc oui, il y a des miracles dans Actes, mais Dieu utilise principalement des gens pour accomplir sa volonté, pour accomplir son plan. Donc là, la position du micro, là, c'est correct? Oui. Ok, c'est correct comme ça? C'est bon. Alors, ce qu'on voit aussi dans le livre d'Actes, c'est qu'il y a une opposition à l'Évangile, principalement de la part de Juifs qui refusent le message de Jésus. Veux-tu un pied? Ouais, s'il te plaît. Donc, ce matin, on va parler principalement d'Acte 18, mais bon, un petit peu de contexte. Qu'est-ce qui se passe en Acte 17? Donc, on a Paul qui est en train de faire des voyages missionnaires et il va dans la ville de Thessalonique. Thessalonique, c'est le petit point rouge ici, donc c'est en Grèce. Et là, ça se passe quand même bien à Thessalonique, mais à un moment donné, il y a des Juifs qui refusent le message de l'Évangile. Et là, ils vont engager des voyous pour mettre du trouble. Et finalement, ils vont dire « Ah, le trouble! » Ils vont aller voir les autorités romaines. Merci, JP. Ils vont aller voir les autorités romaines. Et... J'ai peur! C'est bon. Donc, ils vont aller voir les autorités romaines, et c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent dans Actes, l'utilisation des autorités et des gouvernements pour attaquer l'Église sous de fausses accusations. Et là, finalement, les croyants vont dire à Paul, là, il faut que tu t'enfuis. Donc, Paul va partir de nuit de Thessalonique, il va aller dans la ville juste à côté de Bérée. Et là, encore une fois, ça se passe bien, mais là, les Juifs de Thessalonique, ils entendent dire, « Hey, Paul est à Bérée. » Ils font la même chose, ils s'en vont à Bérée, ils viennent mettre le trouble. Et là, les croyants vont dire à Paul, « OK, pars en bateau tout de suite, tu vas partir à Athènes.
Donc là, il est avéré. On va un petit voyage dans l'eau. Athènes, on est rendu ici. En acte 17, Paul va parler aux Athéniens. Et pas longtemps après, il va se rendre en acte 18 à Corinthe. Et là, rendu à Corinthe, Paul est tout seul. Il y a Silas et Timothée qui l'accompagnaient avant, mais vous pourrez aller vérifier dans vos Bibles, ils sont encore à Bérée, je crois, parce que Paul est tellement parti rapidement, parce qu'il y avait du trouble. Silas et Timothée doivent le rejoindre éventuellement. Mais Paul est tout seul à Corinthe. Et on s'entend, il est tout seul parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de lui courir après là, pour lui mettre du trouble. Et dans le 18, l'angle qu'on va utiliser, c'est de répondre à la question comment est-ce que Dieu utilise des gens? Les gens parlent de nous, ultimement. Comment est-ce que Dieu utilise des gens pour sauver l'humanité? Donc, les premiers passages de Acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il fit la connaissance d'un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Donc, quelques observations. On va dire, trois personnages. On a un couple, Aquilas et Priscille. Ce sont des Juifs. En lisant le reste d'Acte 18, on comprend bien que ce sont des croyants. Ce sont des gens qui sont attachés à Jésus. On ne sait pas tout à fait quand est-ce qu'ils sont devenus croyants. Est-ce qu'ils étaient déjà croyants avant de rencontrer Paul? Est-ce que c'est en rencontrant Paul qu'ils se sont mis à croire en Jésus? On n'a pas tous les détails, mais ce sont des croyants. Ce sont des croyants qui ont vécu des difficultés. Hein. Ils viennent d'être expulsés de Rome. L'empereur Claude a régné de 41 à 54. Donc, l'expulsion des Juifs, ça se passe dans ce laps de temps. Et hein, on s'imagine quelques instants, imaginez que vous receviez une lettre de la ville de Québec ou de la ville de Lévis, ou peu importe l'endroit où vous habitez. Et là, ça dit, hey, regardez, dans 2 semaines, là, vous êtes kické out, vous êtes expulsé. On ne veut plus vous avoir. Donc là, ouais, mais moi, je paye une hypothèque, j'ai une maison. Non, non. Bye bye, allez-vous-en. Donc, Priscille et Aquilas, c'est ça qu'ils ont vécu. Là. Ils sont fait dire, là, vous partez. Et, bon, leur travail, ce sont des faiseurs de tente. Faiseurs de toile de tente. Paul, encore quelques observations, c'est un Juif. Et là, comme je vous dis en acte 17, on voit qu'il est rendu seul, il est persécuté par les Juifs. Bon, c'est pas écrit dans le texte, mais si on utilise un peu notre imagination, probablement que ce n'était pas les plus beaux moments de sa vie. Là. Il arrive tout seul dans une ville, il ne connaît pas nécessairement grand monde, ses compagnons sont au loin, et lui aussi, c'est un faiseur de tente. Et on voit qu'ils vont se lier ensemble, hein, même que Paul va habiter avec eux. Si on retourne, à la fin, l'avant-dernière ligne, ça dit « Il logea chez eux, ils travaillèrent ensemble. Hein, » Ils se lient ensemble. Donc, première interprétation, on va en voir quelques-unes ce matin. On a 3 personnes qui vivent des difficultés et qui se retrouvent ensemble. Et on voit que, hein, je vous dis que Dieu dirige dans le livre d'Actes, on voit que Dieu dirige aussi nos circonstances, aussi nos difficultés. Et ce n'est pas de dire que Dieu apporte le mal dans nos vies, mais certainement qu'il peut transformer le mal en bien. Et le meilleur exemple de ça, c'est la croix de Jésus. Parce qu'on se souvient, quand on lit les évangiles, ben, il y a Satan lui-même qui va utiliser Judas pour s'attaquer à Jésus. Et de ce qu'on comprend dans le texte, encore une fois, on utilise un peu notre imagination, mais Satan, probablement, qui se disait « Yes! Hein, le Fils de Dieu est rendu cloué sur une croix. » Et c'est tellement aberrant comme situation que même, je crois bien que c'est en Luc que c'est écrit que Jésus est crucifié. Et là, une fois sur la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et je sais, on a quelques parents dans la salle. Imaginez que l'un de vos enfants est rendu crucifié. Et on sait très bien que Jésus n'avait commis aucun tort, n'était pas coupable d'aucun péché. Imaginez votre propre sainte colère, votre indignation légitime si l'un de vos enfants était crucifié. Mais là, on a Dieu le Père, avec ses légions et légions d'anges à son service. Alors, je pense qu'on peut utiliser encore une fois un peu notre imagination pour se dire Dieu a certainement
retenu sa colère. Hein? Il a écouté Jésus qui a dit « Père, pardonne-leur. » Agis pas, viens pas décimer la ville au complet à cause de cet acte, de cette attaque de Satan contre Jésus. Mais même cette attaque, Dieu, qu'est-ce qu'il en a fait? Dieu a transformé cette attaque. Hein? Ça faisait partie de son plan où Dieu transforme le mal en bien. Il va utiliser l'attaque de Satan pour effectuer sa plus grande victoire, pour vaincre la mort. Parce que 3 jours après la crucifixion, on a Jésus qui sort de la tombe, et là, ça, Satan n'avait pas vu venir ça. Donc, c'est pas juste pour notre propre vie que Dieu nous demande de supporter le mal, de lui faire confiance. Non. Dieu a demandé ça aussi à son Fils Jésus. On est tous dans le même bateau, dans l'équipe de Dieu. Donc, Dieu va utiliser des attaques contre l'Évangile pour accomplir son plan. Dieu il est hot à ce point-là. Il est même capable de revirer les attaques de bord. Et une question qu'on doit se poser, c'est que si on se dit, oui, Dieu est au contrôle de tout, Dieu est capable de transformer le mal en bien, mais comment est-ce qu'on fait pour déterminer le succès? Notre propre succès. Et moi, dans ma propre vie, hein, moi j'ai certains critères, j'ai certains objectifs. J'aimerais ça être en santé le plus longtemps possible. Avec mon épouse Marie, on aime ça faire du jogging. J'aimerais ça pouvoir être en santé longtemps. En ça avoir de l'argent. J'ai pas le goût d'être pauvre, j'ai le goût d'être riche. Riche en santé, c'est un concept nouveau, hein? J'ai des enfants, je suis marié, j'ai goût que ma relation maritale est bien, j'ai goût que mes enfants grandissent en santé, soient épanouis. Hein, puis moi, mon emploi, mon occupation principale, hein, c'est d'être parmi vous avec l'Église. Donc, quand j'ai goût que l'Église grandisse, j'ai goût qu'il y ait plein de monde qui croit en Jésus. Et chacun de nous, hein, on a notre travail, notre famille, on a notre propre situation personnelle, on a le goût que les choses aillent bien. Et pour déterminer le succès de notre vie, ben, on a un horizon de temps. Hein. On va dire qu'on va vivre 100 ans. Qu'est-ce qui va se passer durant 100 ans? Mais Dieu, lui, dans son plan, son horizon est beaucoup plus grand que 100 ans. Son horizon est éternel. Et Dieu, lui, ce qu'il est en train de faire, il est en train de construire un royaume éternel, un royaume où la mort ne prévaudra point. Et Dieu, il fait cela. Mais Dieu, dans son plan, il permet qu'il y ait des attaques. Il permet que Paul ait du trouble avec les Juifs. En Apocalypse 2, il y a l'église de Smyrne où Jésus va leur dire hein, « Je sais que tu es pauvre et que tu vis des difficultés. » Puis il leur dit pas « Ah, tu vas voir, ça va tellement bien aller dans quelques années. » Il leur dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, puis tu vas connaître la résurrection. » Donc, oui, des fois, Dieu, il fait comme avec Pierre dans Actes. Hein, il amène un ange pour le délivrer de la prison. Mais dans le même chapitre, on a Jacques, l'un des apôtres, qui est passé par l'épée, qui meurt par l'épée. Donc, Dieu a un plan. Puis nous, on en voit juste une partie. Et ça requiert, comme notre frère Ben le dit hier soir, ça requiert de la foi. Ça requiert que même quand il y a des circonstances difficiles, qu'on continue de croire, d'être fermement appuyé sur la notion que Dieu est au contrôle, qu'il est bon, qu'il est sage, qu'il sait ce qu'il fait, et qu'on fait partie de son équipe, on fait partie de ce royaume éternel. Et que même si on doit même passer par la mort, comme l'église de Smyrne, mais qu'au final, on va régner éternellement avec Dieu. Mais à travers ces difficultés, Dieu aussi est avec nous. Dieu ne fait pas juste dire ah, vous êtes sur terre, on se reverra dans quelques années quand vous allez venir au ciel. Donc, Dieu est avec nous. C'est pour ça même l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu nous accompagne à chaque instant. Et il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête sans que Dieu l'ait permis. Donc, Dieu est présent, Dieu est proche. Tout aussi proche quand on vit des difficultés. Dieu nous aime. Et Dieu gagne et on fait partie de l'équipe gagnante. Donc, on vient à nos observations. On voit que Paul et Priscille et Achias ont quand même beaucoup de points en commun. Et la deuxième interprétation, c'est que Dieu met dans notre vie des gens avec lesquels on peut se lier facilement. Et notre proximité avec eux, bien, ça facilite le partage de l'Évangile. Hein, c'est beaucoup plus facile de partager l'Évangile avec un de nos amis proches qu'avec un inconnu qu'on rencontre dans la rue. Et même,
je fais écho à ce que Tim disait hier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on va faire une petite révision. Mais en quelle personne... Oui, Marc? Je veux juste faire une remarque. La feuille qui passe, c'est ceux qui ne reçoivent pas actuellement les envois à toutes les semaines que vous mettez. Puis si vous désirez les recevoir, vous mettez votre nom et l'adresse email. Et ceux qui le reçoivent, remarquez pas votre nom et votre adresse. Merci, excuse-moi. Non, c'est parfait. Merci, Marc. Désolé là, si tantôt c'était pas clair. Donc, on a tous une famille, des amis, un travail. On est parmi les gens. Donc, il y en a qui sont parmi beaucoup de gens, il y en a qui ont un cercle plus petit, mais Dieu nous a placés quelque part. Et ça, si j'utilise des termes chrétiens, c'est notre champ missionnaire. Dieu nous a mis parmi ces gens pour qu'on puisse briller, pour que l'Évangile puisse remplir notre vie, puis que ça puisse déborder, que les gens puissent connaître Jésus à travers nous. Et Tim, dans la méthode qu'il nous a partagée hier, il y avait 4 étapes. Donc, la première étape, est-ce qu'il y en a un identifié? Donc, c'est qui nous entoure. Ensuite, la deuxième étape, prier. Donc, combien de fois, c'est à quelle fréquence on prie? Tous les jours. À tous les jours, on prie pour au moins une personne dans notre cercle. Troisième étape, engager, donc faire des activités qu'on ferait anyway avec la personne, mais d'être intentionnel pour passer du temps avec elle. Donc, combien de fois? Une fois par semaine. Finalement, la dernière étape, partager. Donc, une fois par mois, d'être intentionnel, encore une fois, pour partager l'Évangile. Donc, comme je disais, ce sont des gens avec lesquels on a déjà une proximité. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et on a Paul avec Priscilla Aquilas, ils ont le même métier, ils ont beaucoup de points en commun. C'est naturel de partager notre foi avec des gens qui sont proches de nous. Donc, la deuxième manière que Dieu utilise des gens pour sauver l'humanité, Dieu utilise des gens qui partagent l'Évangile avec leur entourage. On continue en Acte 18. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Donc, synagogue, c'est le lieu de rassemblement pour les Juifs pour adorer, que de nos jours, on pratique comme un bâtiment d'église. Le sabbat, c'est la journée de congé dédiée notamment pour le culte à Dieu. Donc, que Paul ait parlé de Jésus dans une synagogue le jour du sabbat, c'est vraiment c'est le meilleur moment au meilleur endroit. C'est un contexte qui est naturel. Et là, on a aussi le retour des compagnons de Paul, Silas et Timothée. Et là, que Paul arrête de faire des tentes pour proclamer l'Évangile à temps plein. C'est pas écrit dans le texte, mais c'est quand même raisonnable de penser que Silas et Timothée, il est arrivé avec de l'argent, puis que c'est des dons, puis que ces dons-là, ça permet à Paul d'arrêter de travailler pour annoncer l'Évangile. Et le partage de l'Évangile, ça doit être fait avec notre entourage, mais ça doit aussi être fait dans un contexte public, puis dans un contexte qui se prête à cela. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que nous, au Québec, on peut partager publiquement? C'est quoi le meilleur contexte? On a des émissions de télé, on a l'heure de la bonne nouvelle, on a Parole vivante, on a au moins une station de radio, peut-être qu'il y en a d'autres, pardonnez-moi si je ne les ai pas toutes mises, CFOI, FM, puis c'est sûr qu'on a Internet aussi. Donc, il y a beaucoup de manières publiques que le Québécois moyen peut connaître l'Évangile. Ça passe à la télévision. Et même, je vais taire son anonymat parce que je n'ai pas eu le temps de lui poser la question s'il était disposé à ce que je le dise, mais on a un frère dans l'Assemblée, lui, ce que le Seigneur lui a mis à cœur, c'est de partager des traités dans le quartier autour du... là, je pointe sur l'écran ici, mais vous ne voyez pas. Donc, autour du centre Brûlard. Donc, notre frère, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des traités avec l'adresse de l'Église, il met ça dans les boîtes aux lettres. Donc, c'est pas dérangeant pour les gens, c'est pas irritant, il y a personne qui cogne à la porte, mais les gens du quartier,
C'est une manière de les mettre en contact avec l'Évangile et l'Église. Et on a tous des dons différents. Et dans le texte, ça dit que Paul, lui, allait prêcher dans la synagogue. Ça ne dit pas que Priscille et Aquilas le faisaient. Priscille et Aquilas ont continué de faire des tentes. Et est-ce que nous, le Seigneur, nous met à cœur de partager publiquement l'Évangile? Et j'ai mentionné plusieurs actions différentes. Bon, faire une émission de télé, partager des traités, mais je pense qu'il y a encore de la place pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine public. Je pense qu'on peut encore avoir d'autres idées pour vraiment bien cibler c'est quoi le meilleur contexte, c'est quoi la meilleure manière avec les gens de la ville de Québec, qui sont très différents des Juifs d'il y a 2000 ans. Donc, Dieu utilise des gens qui partagent publiquement l'Évangile. On continue en acte 6, acte 18, verset 6 à 8. Donc, Paul, j'ai sauté une slide. Donc, mais ceux-ci s'opposaient, là on parle des Juifs de la synagogue, mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Titius Justus. Ça ressemble un peu à un prénom d'Astérix. C'était un païen converti au judaïsme et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur. Crispus aussi, vous l'avez aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas beaucoup dormi cette nuit. Donc... Bon, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. C'est bon, ça. Amen. Amen. Donc, encore une fois, on est dans le thème qu'il y a une opposition à l'Évangile, une opposition qui est principalement de la part des Juifs, des gens qui, en théorie, ce sont le public idéal pour entendre l'Évangile. Mais ils refusent le message. Et Paul va dire, il n'a plus de responsabilité envers les Juifs. Il dit, vous refusez d'écouter. Et Timothée en parlait hier, que le Saint-Esprit a un rôle à jouer, un rôle de convaincre. Donc oui, si quelqu'un nous parle, on doit défendre notre foi avec douceur, avec amour, avec un discours intelligent, un discours soutenu par la Bible, mais ce n'est pas notre job de convaincre les gens. Et là, les Juifs, de toute évidence, ne voulaient pas être convaincus, refusaient le message. Et Paul leur a dit, regardez, je voulais annoncer le message de vie. Maintenant, vous le refusez, c'est dans votre cour à vous. Et Paul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter d'aller à la synagogue. Parce que dans la synagogue, les gens ne sont pas intéressés. Il va aller dans la maison de quelqu'un qui est intéressé. Bon, on parle de certains individus dont je tairai le nom. Et ce qu'on voit, c'est que les gens vont croire à l'Évangile. Ils vont mettre leur foi après avoir écouté l'Évangile. Et tantôt, je disais que Dieu utilise des gens qui parlent à l'entourage, des gens qui parlent publiquement. La foi, ça naît de ce qu'on entend. Si on ne parle pas, les gens ne vont pas développer une foi tout d'un coup comme ça de manière spontanée. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, face au refus, nous gardons une conscience pure dans le respect. Donc, une conscience pure de ce que je parle de cette notion-là que notre responsabilité, c'est d'annoncer. Notre responsabilité, c'est pas de convaincre. Et dans le respect, c'est que là, Paul, il n'a pas fait une campagne... il n'a pas retourné d'intimidation pour la synagogue. Il n'a pas retourné à toutes les semaines à la synagogue avec des pancartes pour dire « Acceptez Jésus, acceptez... » Non, regardez, vous êtes intéressés, c'est vous, je vais aller voir les gens qui sont intéressés. Donc, il faut respecter les gens qui refusent l'Évangile. Si on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais si le Saint-Esprit ne les convainc pas, c'est correct, on ne s'acharne pas. Donc, c'est important de respecter les gens dans leur refus. Et Paul, comme je vous dis, il a arrêté d'aller à la synagogue. Il a juste été ailleurs où les gens étaient intéressés. Et nous, quand on partage l'Évangile, est-ce qu'on est fâché quand les autres ne sont pas d'accord avec nous? Parce que des fois, on est plus intéressé à avoir raison. Je vais parler pour moi. Je suis plus intéressé à avoir raison
que de démontrer qui est Jésus, comment Jésus est inspirant pour moi. Donc, c'est important de sonder notre cœur. Quand on partage l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est acharné envers certaines personnes? Encore une fois, il faut être respectueux envers les gens. Si les gens nous disent clairement, regarde, oui, c'est bien que toi tu crois en l'Évangile, tu crois en ça, mais moi ça ne m'intéresse pas. On peut peut-être en parler une fois, deux fois, mais à un moment donné, c'est plus dans notre cours. Là. Et est-ce qu'on va vers les gens qui sont intéressés? On voit que là, Paul dit aux Juifs, regardez, vous ne voulez rien savoir, je vais aller voir les non-Juifs. Donc, on doit partager l'Évangile aux gens qui sont intéressés. Maintenant, une vision que Paul a du Seigneur. Une nuit, le Seigneur lui-même parle à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Moi, je serais tellement content si Dieu pouvait dire ça à propos de la ville de Québec. Hein? Si l'un de nous recevait une vision pour dire « Hey, Credo, lâchez pas la patate, il y a un peuple nombreux qui m'appartient dans la région de Québec. » Et tantôt, je vous disais, la question qu'on doit répondre en Acte 18, c'est comment est-ce que Dieu utilise des gens pour sauver l'humanité? Bien, dans cette vision du Seigneur, on a le corps, on a le cœur de ce que Dieu veut faire. Hein? Dieu veut sauver son peuple. C'est Dieu qui agit. Et Dieu utilise Paul, utilise des gens. Et Paul ne doit pas se taire, il doit continuer de parler. Et Dieu, ce qu'il va renforcer aussi comme idée, c'est qu'il est avec Paul et il va le protéger. Donc, je vous parlais que pour la ville de Québec, ou la région de Québec, je sais qu'il y a des gens qui habitent à Lévis, je ne veux pas être discriminatoire. Mais, tantôt, je vous disais qu'il y a des choses qui sont dans la cour de Dieu, qui sont du ressort de Dieu. Nous, on doit annoncer, de convaincre les cœurs, ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et Dieu avait un peuple nombreux dans la ville de Corinthe. Est-ce que Dieu a un peuple nombreux dans la région de Québec? Amen. On l'espère, mais en réalité, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Hein, Dieu a un plan. Par contre, ce que moi j'aimerais, c'est que chacun d'entre nous, hein, c'est qu'on puisse avoir le même cœur que l'apôtre Paul qui va dire en Romains, « Frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. » Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Donc, j'aimerais ça qu'on ait tous le même cœur que Diane qui dit « Yes! Amen! » Que oui, on veut que Dieu ait un grand peuple dans la région de Québec. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on prie, tout en sachant que, ultimement, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui le bosse. On continue en Acte 18. Alors, Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu. Donc, Dieu lui dit hein, « Tais-toi pas, lâche pas la patate, continue. » Là, je dis ça dans mes mots. Et là, on voit que pendant 1 an et demi, Paul va enseigner. À l'époque où Galion était gouverneur de la province d'Achaïe, les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et l'amenèrent devant le tribunal. Là, ils l'accusèrent ainsi. « Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » Paul se préparait à répondre quand Galion dit aux Juifs « Écoutez-moi, ô Juifs. S'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait punissable, j'examinerais votre plainte comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms, sur votre loi particulière, cela vous regarde. Je ne veux pas en être juge. » Donc, une autre personne qui se lave les mains. Là-dessus, il les renvoya du tribunal. Alors la foule s'en prit à Sosthène, le chef de la synagogue, et le roi de coups devant le tribunal, sans que Galion s'en mette en peine. Donc, on est encore dans le thème d'une opposition violente à l'Évangile, encore une fois, comme je disais, une certaine méthode de procéder où les Juifs vont aller voir les autorités. Des fois, les autorités essaient d'être justes. Là, dans ce cas-ci, les autorités, ça n'a pas l'air de leur faire une grande différence dans leur vie. Et là, hein, les chrétiens subissent l'opposition violente des Juifs. On continue. Après cet incident, Paul resta à Corinthe le temps qui lui parut nécessaire. Puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, amenant avec lui Priscille et Aquilas. Donc on s'en souvient, les deux personnages du début. Avant de quitter le port de Cancré,
Paul se fit raser la tête, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Quant à lui, il se rendit à la synagogue pour discuter avec les Juifs. Ceux-ci l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. En les quittant, il leur dit toutefois, « Je reviendrai vous voir une autre fois, s'il plaît à Dieu. » Il repartit donc d'Éphèse par mer. Il débarqua à Césarée, et de là, il monta à Jérusalem, où il alla saluer l'Église. Puis il redescendit à Antioche. Après y avoir passé un certain temps, il repartit et parcourut de lieu en lieu la région galate de la Phrygie, en affermissant tous les disciples dans la foi. Bon. Donc là, on part de Corinthe, et là, Paul s'en va à Éphèse. Éphèse, c'est ici. Et là, éventuellement, il va laisser Priscille et Aquilas à Éphèse. Et lui, il va prendre un bateau, j'imagine. Il va aller jusqu'à Césarée, il va aller à Jérusalem, il va remonter ensuite par en haut Antioche. Puis la Phrygie, c'est ici. Donc, vous voyez, il continue ses voyages. Il va affermir les frères de la région. Donc, comme je vous disais, Priscille et Aquilas sont à Éphèse. On garde ça en tête, c'est important. Et dans les quelques versets qu'on a lus, c'est le début de l'église d'Éphèse. Il n'y avait pas d'église avant. Quand Paul y passe, il va voir les Juifs à la synagogue. Il y en a qui sont intéressés, qui lui disent « Hey, reste donc pour nous en parler plus. » C'est ça le début de l'église d'Éphèse. Pour une fois, ça va bien. Hein? Les Juifs disent « Ah oui, donc, reste donc pour nous en parler plus. » Mais Paul va refuser. Il va dire, pour une fois, Paul, il ne part pas parce que les Juifs lui mettent du trouble. Paul part parce qu'il a à cœur d'aller affermir les autres frères de la région. Et en ce que le Seigneur lui met à cœur, ça a une importance. On vient quelques chapitres en avant, précédemment, Acte 13. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, si Antioche ne laisse pas partir Paul et Silas, plus tard dans l'histoire, il n'y a pas d'église à Éphèse. Et si les croyants d'Éphèse ne laissent pas partir Paul, après ça, les chrétiens de la région ne sont pas affermis par Paul. Sommes-nous prêts à envoyer des gens, des gens qui nous sont chers, des gens qu'on aime, des gens qui sont utiles dans notre église locale? Les gens d'Éphèse, j'aurais aimé ça garder Paul. Paul, c'est toute une librairie, c'est tout un exemple. C'est très inspirant d'avoir Paul dans notre église. Le Seigneur lui-même lui parle dans ses rêves. Mais les Éphésiens, il faut qu'ils le laissent partir, parce que le Seigneur a mis d'autres choses dans le cœur de Paul. Et nous, dans notre propre église, on a des gens, on a une équipe d'implantation qu'on veut envoyer dans le quartier Sainte-Ursule, à l'ouest de Sainte-Foy. Ils ont cet appel-là d'aller implanter une autre église pour aller toucher les gens de cette région. Et les gens d'équipe d'implantation, ce sont tous des gens qu'on aime. J'aimerais ça vous garder avec nous. Mais si on veut que l'œuvre du Seigneur continue, si on veut que ce royaume éternel continue de grandir, il faut qu'on vous envoie. Il faut qu'on vous envoie à l'ouest de Sainte-Foy. Et même, nous, comme Église, à Credo, quel genre d'Église qu'on veut être? Est-ce qu'on a à cœur de couvrir toute la région de Québec, tout le Québec entier d'Église filles? Et j'espère bien que c'est un travail que le Seigneur va faire dans notre cœur, de nous mettre ça à cœur, d'implanter plein d'églises partout. On veut envoyer des gens qui ont ce fardeau-là mis par le Seigneur pour partager son évangile. Donc, Dieu utilise des gens qui sont envoyés. Vous êtes bons, vous êtes bons. On arrive à la fin du chapitre. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean.
Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur, en public, les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Donc, on vient à notre carte. Là, on a Priscille et Aquilas qui rencontrent Apollos à Éphèse. Là, il leur donne plus de détails. Et finalement, Apollos va retourner à Corinthe. Et là, il va aider l'Église locale. Et je vous disais que Priscille et Aquilas, c'était des personnages importants dans l'histoire. Ils rencontrent Paul à Corinthe. Ils vont l'héberger chez eux. Ils vont partager sa vie avec eux. Ils vont aussi probablement plus apprendre à propos de l'Évangile et de Dieu à travers Paul. Et plus tard, ce sont eux qui vont parler à Apollos pour leur dire « Regardez, oui, Apollos, c'est vraiment bien ce que tu crois, mais il t'en manque des petits bouts. On va t'en parler plus. » Et là, Apollos, c'est un prédicateur A+. C'est vraiment top-notch. Alors, j'ai un quiz. Alors, qui est lui? Qui est John Piper. Alors, qui est cette personne? Alors, cette personne, qui est-elle? Tim Keller, c'est des noms qu'on entend de temps en temps. Qu'est-ce que ça dit, Tim? Ben Gill. Ah! On a J.D. Greear, hein, il y a quelques années, on a parlé de livres qui étaient écrits par lui, hein, le livre Gospel, Évangile. Alors, cette personne, alors John MacArthur. Alors là, ce sont des noms connus. Là. Dans cette liste-là, il n'y aura pas de Michael Leroux. Là. Si vous allez dans une autre église, vous demandez c'est qui Michael Leroux. On va dire, je ne sais pas. Là. Hein, mais ce sont des gens vraiment de très bonne qualité, hein, des gens qui prêchent l'Évangile, qui enseignent à propos de Dieu, de Jésus, hein, d'un point de vue même international. Et Dieu lui donne des dons selon sa grâce. Hein, même quand dans le texte, ça dit Apollos va être à Corinthe, il va agir hein, selon la grâce de Dieu, selon le bon plaisir de Dieu. Et oui, il y a des Paul et des Apollos. Il y a des Paul qui font des voyages missionnaires. Il y a des Paul vraiment qui ont de la drive. Là. Paul, il veut aller dans des endroits où l'Évangile n'a jamais été prêché pour être le premier à aller semer. Ça prend de la drive, là. Ça prend un petit peu de guts. Puis on a Apollos, lui, il est capable d'aller dans une foule en public, puis de s'obstiner, là, de réfuter les arguments des Juifs. Encore là, ça prend des gens très éloquents. Mais Dieu, dans son Église, il y a aussi des Priscille et Aquilas. Des gens qui vont héberger un missionnaire isolé comme Paul, qui vont partager leur vie avec lui. Ça prend aussi des Priscille et Aquilas pour encourager un frère dans la foi. Hein? Apollos était déjà probablement chrétien quand il était à Éphèse, mais Priscille et Aquilas ont dit « Il y a telle affaire, il faut qu'on t'en parle plus. » Ils ont pris un temps avec lui. Ils ont partagé encore une fois ça avec lui. Dans son Église, Dieu a besoin de dons différents. Il nous donne des dons différents. Donc, on n'a pas besoin de se comparer avec des gens qui sont très, très populaires. On a besoin de se demander qu'est-ce que Dieu me met à cœur? Comment est-ce que Dieu veut m'utiliser dans son plan éternel? Donc, c'est quoi notre appel pour la construction de l'Église? Et je veux vraiment redire, on a besoin de tous. Dieu a besoin de vous. Dieu a décidé qu'il n'allait pas juste construire l'Église avec des miracles, qu'il allait construire l'Église avec des gens, en utilisant des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Puis ça, c'est vous. C'est vous qui pouvez être remplis du Saint-Esprit, qui pouvez être remplis de l'Évangile, puis qui pouvez briller dans votre entourage, briller de manière publique, c'est ça que le Seigneur vous met à cœur, mais c'est vous que le Seigneur peut utiliser. Donc, Dieu utilise les petites actions, les grandes actions dans son plan pour construire l'Église, pour changer le mal en bien. Et pour la conclusion, tantôt, je vous disais que Jésus, des fois, il faisait des déclarations choc. Et cette idée-là que l'Évangile puisse séparer une famille, ça vient nous brasser parce que nous avons une affection naturelle pour notre famille, pour nos enfants. Et ça, on a ça dans notre cœur. Même Jésus va dire aux gens,
vous qui êtes mauvais, même si votre cœur est mauvais, rempli de péché, vous allez quand même aimer vos enfants. Vous allez quand même leur donner des bonnes choses. Donc, notre amour paternel et maternel, c'est quelque chose de très fort en nous. Et ça, on a hérité de ça parce qu'on ressemble à Dieu. Dieu qui est notre Père. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui est plus important que notre famille? Bon, on sait Dieu. Même Dieu va mettre Abraham au test en disant « Donne-moi ton fils Isaac ». Mais une fois là, après Dieu, il n'y a pas grand-chose de plus important dans notre cœur que notre propre famille. Et Dieu, notre papa, il veut sauver tous ses enfants. Si pour nous, nous qui sommes pécheurs, notre famille est importante pour nous, mais certainement que pour notre Père céleste, lui qui est parfait, lui qui est plein d'amour, de compassion, de miséricorde, certainement que pour lui aussi, sa famille est importante. Et tantôt, Dieu disait, j'ai un peuple nombreux dans cette ville-là. Dieu, à travers la terre, il y a des fils et des filles. Il y en a qui le connaissent déjà, il y en a qui ne le connaissent pas encore. Mais dans le plan éternel de Dieu, Dieu le sait, qui lui appartient. Et Dieu nous demande d'aller vers nos futurs frères et sœurs pour les faire rentrer dans la famille de Dieu. Alors, je vais terminer par un temps de prière. Seigneur Dieu, tu es souverain, tu es bon, tu es sage. Même Job qui passait à travers des difficultés incroyables, tu lui as dit, regarde quel Dieu créateur incroyable je suis. Et Job ne pouvait plus rien dire. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu extraordinaire. Seigneur, on veut placer notre confiance en toi. On veut avoir foi que ton plan est bon, que ton plan est sage, qu'on ne pourra pas te faire de reproches quand on va te voir au ciel. Seigneur, te dire, ah, tu aurais dû faire telle affaire de même. Non, on va juste pouvoir dire, oui, sois loué, Seigneur Dieu. Et on veut te prier, Seigneur Dieu, pour la région de Québec. On te prie que premièrement, nous, qu'on soit tes disciples, qu'on soit remplis de ta parole, qu'on soit à la ressemblance de ton Fils Jésus, qu'on soit remplis de ton Saint-Esprit, que tu puisses nous utiliser dans ta main comme des instruments utiles pour aller vers nos futurs frères et sœurs, tous les gens qui font partie que toi tu sais qui vont faire partie de ta famille. Et Seigneur Dieu, je te prie de nous utiliser pour agrandir ta famille, Seigneur Dieu. Que toi, Seigneur Jésus, tu puisses avoir plein de petites sœurs et de petits frères, Seigneur Dieu, dans la région de Québec. Sois loué, utilise-nous pour ta gloire. Et, on a hâte d'être avec toi, Seigneur Dieu, pour toujours. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.